Bonsoir les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de janvier et février 2024. Donc on va aller voir vos énergies avec le tarot. Si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous dit le tarot? On me parle ici de la roue de fortune et on vous parle ici du cavalier de bâton. Alors, pour vous les lions, on sent qu'il y a quelque chose qui tourne. On me parle du cycle, un nouveau cycle, de destin qui se met en place. Il y a quelque chose que vous allez vivre qui peut être aussi un signe du destin. Ça peut être voilà, quelque chose qui arrive au bon moment. En tout cas, il y a un changement de cycle pour vous. Et on a également le cavalier de bâton qui signifie que vous êtes dans une énergie d'aventure, voilà, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez vous sentir peut-être avec plus de fougue. Bon, alors ça peut être aussi, bon, les bâtons pour vous c'est le feu, hein, donc ça peut vous représenter vous allez être beaucoup plus fougueux, partir un peu plus à l'aventure, un peu comme une histoire de quelqu'un qui a plus un peu comme une tête brûlée, on appelle ça, hein, qui a peur de rien. Voilà, pour moi, vous partez vers de nouvelles aventures, vous allez aller vers autre chose. Alors, on va aller voir avec l'oracle Line of Love un peu ce qu'on vous donne comme conseil pour tous, hein, pour les célibataires et les couples. Alors, on vous dit ici qu'il y a une attirance, c'est l'attraction. Vous voyez, cavalier de bâton, c'est pareil, c'est les énergies. Hein, ça peut être de l'attirance pour quelqu'un ou c'est vous qui allez attirer des nouvelles énergies. Alors, on me parle de colère. Attention à la colère, puisque les bâtons, ça peut être aussi, on est un peu trop dans les énergies du feu, hein. On me dit que vous êtes en train de guérir de quelque chose. On me dit que vous êtes plus léger, plus dans l'éphémère et la légèreté. Alors, soit vous allez aller plus dans des énergies de légèreté, de relations éphémères. Peut-être que vous allez avoir envie de quelqu'un qui est fougueux. C'est un peu de ça. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui va passer d'une histoire à une autre. Voilà, le lâcher prise total, on va dire. Ou peut-être vous guérissez aussi d'une relation qui a été pour vous, vous pensiez peut-être que c'était une relation qui était stable et puis en fait vous vous êtes fait un peu avoir, hein. Peut-être que vous étiez dans une relation un peu légère et éphémère et ça vous a perturbé. Bon là on sent qu'il y a quelque chose vous guérissez de quelque chose en tout cas. On me dit aussi que vous allez être plus dans la légèreté, vous allez être aussi plus dans des énergies de courte durée, c'est-à-dire que voilà, vous allez peut-être passer d'une chose à une autre comme je vous ai dit, mais bon ça va pas vous faire de mal du tout, hein, au contraire. Et on vous parle aussi de lâcher la colère, de guérir par rapport à une colère ici, et on me parle d'attirer de nouvelles choses. Alors, on va aller voir avec l'oracle Rock Love des oracles de Mika pour voir un petit peu pour les célibataires, hein, qu'est-ce qu'on vous dit. Bon, vous aurez une partie sentimentale aussi dans les guidances que je vais faire pour le mois de janvier, hein. Je vais faire le mensuel et je vais faire les 2 quinzaines aussi, donc vous allez avoir pas mal de guidance, hein. Alors on vous parle ici de demande ici suite à une pause, vous voyez, il y a une demande, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Alors il peut avoir une demande en mariage, hein, peut-être à Noël pour certains, vous me direz. Ou ça peut être une demande de réconciliation, une demande de guérison, voilà, ça peut être plein de choses. On me dit qu'en tout cas pour vous c'est un véritable cadeau. Et on vous parle aussi d'une vengeance sur la vie ici, hein. On parle de vengeance et de haine. Voilà, donc pour vous, bon là j'ai l'impression qu'on vous dit, c'est comme si le fait que cette personne elle vienne vous demander quelque chose, bon c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi un ami ou autre avec qui vous avez eu des brise-bouilles dernièrement et qui vient vous demander pardon, hein. Bon, en tout cas, on vous dit que vous avez, pour moi, vous n'êtes plus dans des énergies de vengeance et de haine. Au contraire, c'est comme si vous disiez, bon ben la justice est faite, quoi, hein. C'est ce que je ressens, hein. Surtout, ne partez pas dans des relations, dans des énergies de vengeance ou de haine, hein, parce que ça va vous retomber dessus. Alors, on vous parle ici, oui, c'est ça, d'une demande d'union. Il y a un homme qui vient vers vous ou vous allez vers un homme, hein, parce qu'on parle ici d'un homme avec qui vous étiez en pause. On me dit que sous un retard, voilà, c'est quelqu'un, voilà, c'est ça. Il y a une vengeance par rapport à la double vie. On parle de séduction et non plus de haine. C'est ça, il y a des choses qui bougent. Donc cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous, hein. J'ai l'impression que c'est plus l'autre personne qui va venir vous faire sa déclaration. Alors peut-être que cette personne, vous avez été peut-être un peu... cette personne, elle vous avait peut-être pas dit qu'elle était avec quelqu'un. C'est peut-être pour ça que vous avez eu beaucoup de colère dernièrement.
ou ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en triangulaire aussi, vous le saviez, et là sous un retard, la personne elle vient vous demander de pardon ou demander à être en couple avec vous, elle a peut-être lâché l'autre personne. En tout cas, il y a un changement ici dans une relation. Pour moi, vous allez être, il y a un véritable cadeau pour vous. Hein. Alors vous prenez ce qui résonne, hein, ça peut être plein de choses. On va aller voir les anges de l'amour. En tout cas, il y a un retour de quelqu'un ou il y a une rencontre hein, avec quelqu'un, ça c'est sûr. Alors, on vous dit ici, c'est une relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon, ça peut être d'une vie antérieure, hein, c'est pas forcément vous connaissez déjà dans cette vie-ci. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé dans des vies antérieures. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà, là, maintenant, il faut être dans l'ouverture, il faut être dans l'amour et non pas dans la haine et la vengeance. Et on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Hein. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Là, ce qui arrive vers vous, c'est quand même du beau. Hein. C'est pas de la vengeance ni de la... J'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir peur que ça recommence. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a qui vont se dire ça. Alors, au niveau de l'oracle essentiel des oracles de Mika, j'accepte et considère le passé comme nécessaire à mon évolution. Voilà, c'est ça. Il faut comprendre que ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ça fait partie de votre chemin de vie et ça vous fait grandir et évoluer. Un potentiel infini circule en moi. Voilà, on vous dit que vous avez un potentiel, c'est-à-dire que la roue tourne. Voilà, c'est un peu comme la roue de fortune hein, que vous avez dans le tarot. On vous dit ici, c'est pas parce qu'à un moment donné c'est compliqué que la roue ne va pas retourner. À un moment donné, vous repartez dans le positif. Vous voyez, c'est la roue. La vie, c'est une succession de cycles. On vous dit, je m'autorise à être heureux ou à être heureuse et transmettre mon bonheur aux autres. Voilà. On vous dit ici que vous, il faut vous autoriser à être bien, à aimer. Voilà, justement, on me dit ici que vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour. Hein. Donc, plus vous allez le comprendre, plus vous allez comment je pourrais dire, au niveau énergétique, le faire vibrer, plus vous allez l'attirer. Que les personnes qui disent bah ouais je sais pas on verra bien bah non ça veut dire qu'elles croient pas forcément qu'elles ont droit à l'amour, qu'elles ont droit d'être heureux ou heureuse et ça c'est pas bon hein. Il faut y croire hein. Si vous y croyez pas comment voulez-vous que quelqu'un arrive vers vous et vous sauve? Non, ça va pas durer, ça ne dure pas ça. Alors on va aller voir les couples maintenant avec l'oracle Améthyste Love. Alors, on me dit que vous êtes dans une énergie de libération de passé. Hein. Ouais, c'est ça, vous libérez. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Alors, lui, on me parle de coup de foudre. Il veut fonder une famille. On parle de déménagement. Bah, dis donc, ça déménage pas mal. Hein. C'est ce que la personne qui arrive vers vous, là, elle va vous demander de fonder une famille. On parle de déménagement, d'emménagement, de... Ouh, bah dis donc, hein, c'est une belle rencontre que vous allez faire ou bien quelqu'un qui revient ou quelqu'un avec qui vous êtes, hein, que vous venez de rencontrer. En tout cas, pour moi, ça va se fonder. Hein. Et vous, alors vous êtes dans une énergie on me dit que suite à un éloignement, il y a une réconciliation. Vous êtes dans une énergie plutôt de réconciliation. Bon, on sent que, voilà, hein, j'ai l'impression que c'est un peu pareil que les célibataires. Ça se ressemble. On vous dit que vous vous êtes éloigné d'une énergie peut-être qui a été un petit peu aussi un peu trop chaude, un peu trop mouvementée. Et on me dit que vous vous réconciliez avec vous-même déjà. Je pense qu'il y a aussi des énergies que vous devez rééquilibrer chez vous avant d'être bien avec les autres. Alors, les attentes de votre autre... Alors, on vous parle ici par rapport à la relation secrète, un amour envoûtant. On vous dit, vous avez peur, il a peur de se faire ghoster. Oui, donc c'est ça. En fait, à mon avis, pour certains, vous êtes... Alors, soit votre chéri, il est encore secret, il a peur de se faire larguer, que vous lui disiez, bah non, moi, je veux pas de toi ou je ne perdure pas la relation. Ou c'est, vous êtes dans une relation triangulaire et on sent que votre chéri, il est très... Entre vous, c'est un amour envoûtant, mais il a peur que vous le lâchiez. Ou il a peur de lâcher son passé aussi, hein. C'est possible également. Alors, vos attentes, c'est être indépendant. On parle d'âme sœur, hein, mais vous voulez de la loyauté et de la fidélité. En fait, vous voulez que votre couple continue à être indépendant, bien sûr. Hein, garder un petit peu son jardin secret. Trouver votre indépendance, ne pas être dépendant de l'autre. Je pense que c'est ce que vous souhaitez. Mais en même temps, vous voulez que cette relation, elle soit pure. On parle d'âme sœur, de lien sacré.
et en même temps que vous soyez dans une relation loyale, fidèle, intègre. Hein. Vous ne voulez pas de n'importe quoi en fait. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes en phase de réconciliation actuellement avec vous-même. Vous essayez d'être bien avec vous-même déjà avant d'être avec les autres. Alors l'évolution de votre couple, on me dit ici qu'il y a des choses émotionnelles à lâcher. On parle de blessures, qu'il y a beaucoup d'attirance. Hein. Vous êtes attirés parce que vous devez travailler aussi chacun vos blessures. On parle d'alchimie, d'attirance, mais voilà, il y a encore quand même un cœur blessé. Il y a des émotions qui peuvent entraver votre relation. Hein. Et sur le plus long terme, on vous parle de rencontres ou de vous allez vous voir, on parle d'invitation à sortir, on me parle de lien karmique. Ouais, on parle de femme rivale ici, hein. Vous voyez, donc c'est ça. J'ai l'impression que, bon, déjà, votre relation, c'est un lien, vous avez un lien karmique, vous n'êtes pas rencontrés par hasard. Vous êtes venu travailler, on vous dit quelque chose, vos rivalités, hein. Femme rivale, c'est aussi pour l'homme. Hein. On va aller mettre une carte sur la femme rivale. Ouais, on parle d'élévation. C'est pour vous faire vous élever, en fait, que vous soyez homme ou femme. Hein. Il y a une élévation qui va avoir lieu. Bon, là, on parle de la femme. On vous invite à sortir de schémas destructeurs, de schémas répétitifs. Et ça date déjà de vos vies antérieures. Hein. Et en fait, votre relation, elle peut s'élever, mais il faut travailler vos blessures. Voilà. Alors, on va aller voir les anges de l'amour. Non, je vais d'abord faire l'oracle amour. Pour voir un peu l'évolution. Alors, on vous dit que vous avez eu des mauvaises énergies, il faut vous protéger, attention, on parle d'énergie toxique autour de vous quand même. Hein. Il y a des personnes peut-être qui vous jalousent, qui vous envoient des énergies pourries, excusez-moi. Donc du coup, là, on vous dit il va y avoir des négociations, des compromis. On me parle de la période de l'automne, donc c'est maintenant. Hein, bon, quand je tourne la vidéo, on est en automne, mais bientôt on sera en hiver. Mais bon, on vous dit aussi que ça peut être des négociations, des compromis avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Attention à la trahison, la rivalité. On me dit qu'il y a des choses qui vont bouger lors d'un voyage ou d'un déplacement. Attention de ne pas vous faire... peut-être que cette personne, elle va vous dire des choses et que ça ne sera pas vrai. Elle va peut-être vous mentir, elle va peut-être vous dire qu'elle part en voyage ou en déplacement et il y aura quelque chose. Enfin, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui pourraient bouger. Mais il y a des énergies quand même encore un peu négatives autour de vous là. Donc il va falloir vraiment négocier, avoir des compromis. On sent que c'est compliqué quand même votre relation. Hein. Mais bon, après il faut travailler. Hein. On sent le voyage déplacement, trahison, je vais mettre une carte. Ouais, on me dit qu'il y a des blocages. Ouais, c'est ça en fait. Vous avez l'énergie d'une trahison, d'une rivalité qui reste là. Alors la trahison, ça peut être aussi pas forcément de quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être des énergies que vous avez, des mauvaises... des blessures qui font que vous réagissez d'une certaine façon ou vous avez des blessures de trahison à transcender, on déblocage et du coup on vous dit là il y a des choses qui doivent bouger. Hein. En fait c'est un peu vous le maître de votre vie et c'est vous qui devez savoir ce que vous voulez vraiment et c'est vous qui devez mettre en place les choses. Hein. Il va falloir négocier, faire des compromis, vous ne pouvez pas attendre que ça se passe quoi en fait. C'est un peu ça, et d'être dans une énergie de cavalier de bâton hein, justement. Alors, on vous dit ici, je renonce à toute pensée négative. Voilà, c'est ça. C'est être plutôt dans la positivité, croire que ça peut fonctionner. Je ne vois que le meilleur en mon partenaire. Voilà, ça aussi, ça va vous aider à progresser. Ne pas voir le côté que négatif de l'autre. Hein. Et mes capacités et ma valeur sont reconnues dans mon travail. Bon, je dirais aussi au niveau amoureux. Hein. Voilà, vous êtes en fait, vous, ce que vous voulez, c'est être reconnu. Mais pour être reconnu, il faut vous déjà vous reconnaître vous-même. C'est vous réconcilier avec vous-même, je dirais. Hein. Et plus vous allez être bien avec vous, plus vous allez vibrer quelque chose de sympathique. Et plus on va reconnaître vos valeurs, plus on va... voilà, vous allez être bien et du coup, vous attirez à vous du bien. Vous, il faut aussi ne pas voir que le côté négatif chez l'autre parce que bah, on a tous des côtés positifs et négatifs. Et puis, il faut renoncer à toute pensée négative aussi. Hein. Donc, plus on est positif et plus on attire le positif aussi. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Je reviens très vite avec d'autres guidances. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci beaucoup. Au revoir.